Merci de nous accueillir chez vous. Vous suivez Yegle TV, le journal. La coalition Adiana, dirigée par le ministre Tchernolo, a reçu les acteurs culturels ce vendredi. Au menu de discussion, l'érection du mémorial de Gorée que le président Macky Sall veut réaliser en juin 2019. Une avancée significative selon Amadou Lamine Sall. La formation politique des candidats Ousmane Sonko ne varie pas dans ses déclarations car elle continue toujours d'accuser le ministre Abdoulaye Diouf Sarr d'avoir commandité le saccage de son siège, Sise à Yoff. Le ministre Tchernolo a pris son bâton de pèlerin pour rendre visite aux imams, oulémas et prédicateurs au niveau de la commune de Biscuiterie pour sensibiliser et conscientiser les jeunes à lutter contre les violences électorales. Voici pour le sommaire, le développement dans un instant. La coalition Adiana a accueilli ce vendredi les acteurs culturels pour échanger sur la politique culturelle du Sénégal. Au menu des débats et autres discussions, la construction du mémorial de Gorée a occupé une bonne place pour le poète Amadou Lamine Sall. L'érection du mémorial de Gorée, comme l'a promis le président Macky Sall en juin 2019, est un impératif et au-delà, restituer à Gorée son histoire et à l'Afrique son passé douloureux avec la traite négrière qu'elle a vécue pendant plus de 3 siècles. Dans les échanges, les acteurs culturels n'ont pas manqué de mettre à jour leurs doléances. C'est un récit signé Khadibadji. La coalition Adiana a déroulé le tapis rouge aux acteurs culturels parce qu'étant des vecteurs de punion. Consciente que la culture est au début et à la fin de tout processus de développement, la coalition dirigée par le ministre Tchernolo a tenu d'échanger avec eux. Entre autres questions abordées durant cet échange, fort enrichissant, figure en bonne place l'érection du mémorial de Gorée, projet porté par le poète Amadou Lamine Sall pour ce dernier. L'érection du mémorial de Gorée est un impératif et au-delà un sanctuaire de souvenirs pour toute l'Afrique par rapport à son passé avec les 3 siècles d'esclavage qu'elle a vécu dans sa chair et dans son sang. Une tragédie que l'humanité n'a jamais connue. Sur cette question d'ailleurs, le président Macky Sall, à l'inauguration du musée des civilisations noires, a promis que le mémorial de Gorée sera érigé sur la corniche à partir du mois de juin 2019, ce qui constitue une réhabilitation de Gorée et de son histoire afin que nul n'en ignore. Alors, le mérite revient au président Macky Sall. Cette question abordée, les acteurs culturels demandent au président de la coalition Adiana qu'il soit leur interlocuteur au président de la République afin qu'il puisse bénéficier de la carte de la couverture maladie universelle, le statut d'artiste soit revu, leur situation par rapport à la SODAV et les subventions qui leur sont dues entre autres. Restons toujours dans le secteur de la culture et des arts qui a fait l'objet d'un diagnostic sans complaisance ce vendredi lors de la rencontre avec le président de la coalition Adiana et ses mêmes acteurs. Pour le ministre Tchernolo, difficile de construire un pays sans la culture. C'est fort de ce constat qu'il a tenu à rencontrer ces acteurs du monde de la culture pour échanger sur les difficultés et autres manquements dont ils font face et transmettre leurs problèmes à qui de droit. Je vous propose de le suivre. Oui, comme vous l'avez bien dit, nous avions organisé aujourd'hui une rencontre avec les acteurs culturels, comme nous avons eu à le faire avec les fiscalistes et les notaires. Aujourd'hui, c'était le tour d'un segment important dans le développement de notre pays. Senghor a raison, parce que sans culture, nous ne sommes rien. Et le socle qui va nous permettre de résister à la mondialisation, aux troubles, de ne pas être ballotté d'un camp à l'autre, c'est d'être assis sur un socle qui est celui de la culture. Sans nos valeurs culturelles, nous ne sommes rien. La culture est au début et à la fin de tout et du développement. En politique, toujours, nous y resterons où le saccage du siège de Pastef à Yoff continue toujours de faire couler beaucoup de salive. Après la sortie de l'administrateur du parti d'Ousmane Sonko, Birane Souleye Diop, disant que cet acte est commandité par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, par ailleurs maire de Yoff,
Pour le porte-parole adjoint de l'APR, c'est un faux débat. Abdoumbo Ousmane Sonko veut détourner l'opinion publique sur l'affaire des 94 milliards suite à la déclaration de Mamour Diallo. Voici Abdoumbo au micro de Aline Badara Dieng et de Amdi Moustapha Niang. Nous avons saccagé ce siège. Amul témoin. Un siège saccagé sans témoin dans un quartier populaire comme Yoff, c'est impossible. D'autant plus que le siège vient d'être inauguré. Et dire qu'il y avait seulement les gardiens, c'est absurde. Mais là, je pense qu'ils veulent tout simplement détourner les Sénégalais. Parce que depuis des semaines, le leader Ousmane Sonko est au cœur d'un scandale. Il doit rendre compte. Et ce qui n'est toujours pas fait. Mais les Sénégalais sont conscients. Aussi, le directeur des domaines Mamour Diallo a fait une interview reprise par la presse. Et le monde en parle. C'est pourquoi il en profite pour détourner les Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas fous. Ils attendent des justifications. Je pense que c'est des enfantillages. Pendant ce temps, l'association des imams et oulémas de la commune de Biscuiterie a reçu ce vendredi la visite de la délégation du ministre Thierno Lo. Une visite qui rentre dans le cadre de la conscientisation des jeunes pour lutter contre les violences électorales. Une visite que salue l'association qui a même reçu les 27 kamils de Coran pour la paix au Sénégal et dans le monde. Suivons le porte-parole au micro de Amdi Moustapha Niang. 27 kamils en Coran. On a récité 27 kamils du Coran pour prier pour la paix au Sénégal et dans le monde. Comme vous le savez, l'association des imams et oulémas du Sénégal dans sa mission ne fait que pour œuvrer pour la paix et la solidarité. Nous saluons la venue de la délégation du ministre Thierno Lo. Il nous a toujours aidés et accompagnés en cette période de pré-campagne. Nous appelons tout le monde au calme et à la retenue pour la préservation de la paix sociale ici au Sénégal et ailleurs, car on risque de faire sombrer le pays dans certaines manœuvres qui ne vont pas arranger ni les vieux ni les enfants et nous serons les victimes. Les politiciens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais actuellement au Sénégal, nous ne cherchons que la paix. Rien que la paix. En politique, toujours cette fois-ci pour parler d'une autre association, cette fois-ci des femmes de Pikine Kourounar, qui a reçu également le ministre Thierno Lo. Cette visite rentre dans le cadre des financements que Thierno Lo octroie aux femmes afin qu'elles soient autonomes. Cependant, les femmes comptent l'accompagner pour la réélection du chef de l'État au soir du 24 février 2019. Djibril Dem et Aliou Samb, reportage. L'autonomisation des femmes au Sénégal, tel est le vœu du ministre Thierno Lo, raison pour laquelle il effectue des tournées pour financer les femmes de la banlieue. Occasion saisie pour ces dernières de lui témoigner leur engagement. Il nous a convoqués pour nous dire qu'il veut que les femmes sénégalaises soient autonomes. Quand on lui a demandé comment faire, il nous a proposé de nous octroyer des financements communément appelés calebasses de solidarité. La première fois qu'il est venu, il nous avait même dit s'il avait trouvé 2 personnes ici, il allait les financer et les former. Cependant, il invite tout le monde à faire de la politique, mais une politique autrement. Actuellement, tout ce qu'on fait, on le fait pour le Sénégal parce que la politique a tellement avancé où les gens doivent la prendre comme une chose sérieuse. Il ne faut pas qu'on joue avec la politique. J'entends des gens dire qu'ils ne font pas de la politique ou bien regarder les politiques dirigés comme ils veulent. Demain, les gens vont subir les conséquences car ils vont gouverner à votre place. Il faut donc que chacun s'y implique pour faire de la politique, mais une politique autrement. Comme l'a signé dans sa mission sociale, la coalition Al-Jana, à travers son président, était au chevet des femmes de Pikine Kourounar, ceci pour leur permettre d'être autonomes. La page internationale, c'est avec Alioune Badara Dieng. La cérémonie d'investiture du nouveau président de la République démocratique du Congo a eu lieu ce jeudi au Palais de la Nation.
Félix Tshisekedi est devenu 5e président de son pays, mais le premier dans l'histoire du pays à le devenir démocratiquement. Dans son discours, il a promis d'œuvrer à la réconciliation et tendu la main à ses 2 adversaires malheureux à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Chadiri et Martin Fayoulou. Les négociations entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés ont commencé ce jeudi à Khartoum au Soudan. Et elles devraient se poursuivre jusqu'au 1er février selon des sources de l'Union africaine qui chapeautent ce processus. Pratiquement tous les principaux leaders des 14 groupes armés qui contrôlent 80% du territoire sont présents pour ces négociations. L'ancien président centrafricain François Bozizé, qui vit en exil en Ouganda, a envoyé une lettre à Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine qui chapeaute les négociations. Il dénonce l'exécution des anciens chefs d'État centrafricains du processus en cours à Khartoum, dont il rend responsable le gouvernement de son pays. Il espère être convié à y participer avant la fin de ces assises afin, dit-il, que chaque entité apporte sa pierre à la résolution définitive de la crise centrafricaine. L'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit depuis le mois d'août dernier dans les 2 provinces de la République démocratique du Congo a fait 443 morts d'après le dernier décompte des autorités sanitaires congolaises reçu ce vendredi. Plus de détails, Seyne Boundour. L'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit depuis le mois d'août dernier dans 2 provinces de la République démocratique du Congo a fait 443 morts d'après le dernier décompte des autorités sanitaires congolaises reçu ce vendredi. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 7, dont 666 confirmés et 49 probables. Au total, il y a eu 443 décès dans les provinces du Nord Kivu et de l'Uturi, indique le ministère de la Santé dans son bulletin daté de ce jeudi. Le ministère note par ailleurs que 236 cas suspects sont en cours d'investigation, tandis que 248 personnes sont guéries de la maladie. Les élections du 30 décembre dernier en RDC ont été annulées à Béni, officiellement en raison de l'insécurité et de l'épidémie d'Ebola. La RDC fait face à la 10e épidémie de cette fièvre hémorragique depuis son apparition en 1976 dans la province de l'Équateur. Et pour boucler en toute beauté, c'est le sport qui s'invite, c'est avec Sénéboundour. Nous démarrons cette page sportive avec l'entraîneur des Lions du Sénégal. C'est clair maintenant, le contrat de Aliou Cissé qui expire le 5 mars prochain a été prolongé par la Fédération sénégalaise de football, mais ceci est accompagné avec des garde-fous pour éviter les mêmes déboires qu'avec ses prédécesseurs. Selon Stade, il y a des clauses dans le contrat d'Aliou Cissé. S'il ne gagne pas la CAN 2019 en Égypte ou s'il n'arrive pas en finale, il va partir sans indemnité. D'ailleurs, le dossier est transmis à l'agent judiciaire de l'État. Mercato Everton affirme qu'aucun club n'a fait une offre pour Idrissa Gana Gueye. À la recherche d'un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom d'Idrissa Gana Gueye. Contrairement à ce qu'affirment certains médias français, Everton n'a reçu aucune offre pour son joueur. En conférence de presse, l'entraîneur d'Everton, Marco Silva, a déclaré jeudi que son club n'a pas reçu d'offre du PSG pour un transfert du milieu sénégalais. Monaco, Leonardo Jardim redevient l'entraîneur et succède à Thierry Henry. Quelques heures après la suspension de Thierry Henry, les dirigeants de Monaco ont trouvé un accord avec Leonardo Jardim qui va redevenir l'entraîneur du club de la Principauté. Seulement 3 mois et demi après son départ, la succession de Thierry Henry sur le banc de l'AS Monaco a été vite réglée. L'officialisation de son retour devrait intervenir dans la journée de ce vendredi. Et c'est tout pour cette page sportive. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.